L'Église n'est pas dépourvue d'informations, elle est dépourvue de révélation. Je pense qu'il y a une grande différence entre information et révélation. Je crois que les chrétiens savent beaucoup de choses, mais ils ne savent rien sur ce qu'ils savent. La révélation, c'est découvrir la profondeur de ce que l'on connaît déjà. Le Saint-Esprit est probablement l'un des membres les plus méconnus de la Trinité au sein de l'Église. Tout le monde connaît Jésus, tout le monde parle de Jésus, tout le monde prie Dieu, tout le monde invoque Dieu. Et pourtant, le Saint-Esprit est celui qui accomplit l'œuvre. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Les chrétiens ont accepté la nouvelle vie en Dieu. En tant que croyants, nous sommes devenus enfants de Dieu en recevant Jésus comme Seigneur et en recevant le Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais très peu d'entre nous ont expérimenté la puissance que Dieu a prévue pour l'Église. Or, le Saint-Esprit est essentiel pour exprimer et démontrer ce que nous proclamons. L'Église parle beaucoup, mais elle marche peu. Elle enseigne beaucoup, mais elle démontre peu. Car pour démontrer, il faut de l'énergie. Et le Saint-Esprit est cette énergie. Il est la personne de Dieu qui accomplit ce que sa parole déclare. Dieu nous a promis la puissance. Il ne nous a pas laissés comme un groupe de personnes qui font semblant. Nous ne sommes pas des imposteurs. Nous sommes censés prouver ce que Dieu a dit, et pour cela, il nous a donné la puissance. La puissance spirituelle est le privilège de chaque croyant, pas seulement celui de quelques privilégiés. Elle n'est pas réservée aux grands évangélistes connus. Elle est accessible aux plus petits, aux plus jeunes, aux nouveau-nés en Christ. C'est le droit de chaque croyant. Mais trop de gens ne connaissent le Saint-Esprit que comme la dernière phrase de la doxologie. C'est tout ce qu'ils savent de lui. Des milliers de personnes dans cette ville ne connaissent le Saint-Esprit qu'en tant que dernier nom de la doxologie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous le récitons sans cesse, nous le disons tout le temps, mais nous ne le connaissons pas. Pour beaucoup, il est le membre le plus ignoré et le plus négligé de la Trinité. Et c'est la réalité la plus triste que j'ai réalisée il y a 13 ans, lorsque j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Ce jour-là, la puissance de Dieu est entrée dans ma vie. Avant d'être chrétien, j'allais à l'église à chaque occasion, mais je perdais encore et encore. Tu comprends? J'étais un échec religieux à la recherche d'une relation juste avec Dieu. Puis j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et bien que le Saint-Esprit soit le membre le plus méconnu et le plus négligé de la Trinité, il est pourtant le plus nécessaire. Maintenant, tu comprends pourquoi nous avons eu tant de problèmes. Avant de partir, Jésus a convoqué ses disciples pour une réunion. Juste avant de s'en aller, il leur a parlé du Saint-Esprit. Il leur a dit « Je vais mettre le plan du salut entre vos mains pour le monde entier. Vous serez responsables de réconcilier toute l'humanité avec Dieu. C'est une tâche immense. Dieu nous a confié la mission du salut. Il l'a placée entre nos mains en tant que croyants. Alors, les disciples étaient excités, comme beaucoup de gens aujourd'hui qui s'émerveillent en se disant « Je suis enfant de Dieu. J'ai l'opportunité et le privilège d'être son représentant, son ambassadeur. » Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi en disant « Vous ne ferez pas que prêcher la parole. Vous imposerez les mains aux malades, et ils seront guéris. Vous chasserez les démons. Vous parlerez en de nouvelles langues. Et tout péché que vous remettrez sera remis. Tout péché que vous retiendrez sera retenu. Et vous serez mes témoins. » La première partie paraît facile, prêcher l'Évangile. Beaucoup pensent pouvoir le faire. Mais Jésus a ajouté « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui prêcheront l'Évangile. » Or, aujourd'hui, beaucoup prêchent, mais peu de signes suivent. La clé se trouve dans ce que Jésus a dit ensuite. Il leur a ordonné d'attendre. Prenez vos Bibles, un crayon et une feuille de papier, et découvrons ensemble pourquoi nous avons souvent échoué en tant que chrétiens. Jésus leur a dit d'attendre. Nous nous précipitons souvent pour aller, mais nous oublions d'attendre. Jésus a d'abord dit « Allez dans le monde entier » et immédiatement après, il a dit « Mais attendez, cela semble contradictoire. Devons-nous partir ou attendre ?» Jésus parlait d'atteindre un état d'attente confiante. Il nous a dit d'attendre. Mais attendre quoi? La promesse du Père. Ouvrons Actes, chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi il y a tant de discours et si peu de démonstrations. Dans Actes 1, Jésus est sur le point de partir.
Il a accompli son œuvre d'expiation. Il est mort pour nous. Il a purifié le monde du péché. Il a détruit la puissance du diable. Il détient les clés de la mort, du séjour des morts et de la tombe. Maintenant, il confie le reste de la mission à ses disciples. Il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez aux gens la bonne nouvelle. Ils n'ont plus besoin de mourir et d'aller en enfer. Ils n'ont plus besoin de vivre sous l'esclavage du péché, de la maladie, de la tristesse et de la peur. Ils peuvent être libérés par la puissance de Dieu. » Puis il ajoute, « Mais attendez, dans Actes 1, verset 4, il est écrit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Gardez votre doigt sur ce passage et tournez maintenant à Marc, chapitre 16. » Cette conversation dans Actes a eu lieu après ce que Jésus avait dit dans Marc 16. Regardons ensemble Marc 16, verset 15. « Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Remarquez les mots « allez ». Puis, quelques jours plus tard, il dit « Attendez. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand le Seigneur m'a sauvé, je suis parti en courant. Je suis parti comme une balle. J'étais tellement heureux. Vous savez ce que l'on ressent lorsqu'on est sauvé. Vous savez que vos péchés sont pardonnés, que vous êtes en route pour le ciel. Vous vous sentez si bien, si excité, que vous voulez le dire à tout le monde au travail. Vous voulez prêcher à tout le monde dans la rue. Vous vous demandez pourquoi ces gens ne comprennent pas. Et pourtant, le Seigneur leur a dit d'attendre. Maintenant, laissez-moi vous dire à quel point il leur était difficile d'attendre. Vous n'avez pas marché avec Jésus dans la chair. Vous ne l'avez pas vu marcher sur la mer de vos propres yeux. Vous ne l'avez pas vu ressusciter les morts. Vous ne l'avez pas vu ordonner à la lèpre de disparaître et la voir s'en aller. Vous n'étiez pas avec lui lorsqu'il a parlé et que des yeux se sont ouverts, que des oreilles se sont débouchées. Vous n'étiez pas là quand il a imposé les mains à des gens et que leurs dos se sont redressés, que leurs bras sont sortis. Mais devinez qui y étaient? Ces hommes. Pouvez-vous imaginer à quel point il leur était difficile d'attendre? Qui pouvait prêcher mieux que Pierre? Qui pouvait le faire mieux que Jean, Barthélemy, Philippe, Matthieu? Qui connaissait mieux Jésus qu'eux? Et pourtant, Jésus leur dit, « Peu importe ce que vous savez de moi, n'allez pas tant que vous ne pouvez pas le prouver. » Beaucoup de gens peuvent parler de lui, mais ils ne peuvent pas prouver ce qu'il dit. Jésus savait qu'ils avaient de l'information, mais pas de révélation. Ils avaient les mots, mais pas la puissance. Maintenant, imaginez à quel point ce serait insensé pour Pierre et Jean d'aller en Galilée et de prêcher. Oui, Jésus peut ressusciter les morts. Jésus peut guérir les malades. Jésus peut chasser les démons. Et les gens leur demandent, « Prouvez-le. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés dans les institutions religieuses. Les prédicateurs prêchent toutes sortes de belles choses, et les gens sont assis et disent, « Eh bien, montrez-nous. » Jésus savait que c'est ce que le monde allait demander. Alors il leur a dit, « Allez prêcher, chassez les démons, imposez les mains aux malades, parlez en nouvelles langues. » Mais ensuite, il leur dit, « Cependant, n'y allez pas encore. Ne partez pas tant que vous n'avez pas été envoyés. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être excité. Mais est-ce que l'excitation peut accomplir des miracles? L'excitation ne fait pas le travail. BFM Bible Fête Ministry n'est pas bâti sur l'excitation, mais sur la parole et la puissance du Saint-Esprit. Alors, si vous venez et que vous êtes excité, c'est bien et c'est formidable. Mais ne bâtissez pas votre foi sur cette excitation. Bâtissez votre foi sur la parole de Dieu, sur la révélation que vous recevez. Jésus leur a dit d'attendre. Mais pourquoi leur a-t-il dit d'attendre? Regardez Actes 1, verset 5. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus leur dit, « Attendez, je vous ai dit quoi faire, mais attendez.
Ne croyez pas que le baptême d'eau peut vous préparer. Certaines personnes disent « Oh, je suis baptisé. Attendez. » Jésus dit « Jean a baptisé d'eau, mais voici la promesse du Père. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cela arrivera bientôt, leur dit-il. Alors, ne bougez pas tant que vous ne l'avez pas reçu. » En d'autres termes, l'information seule ne prouve rien. C'est pourquoi les séminaires produisent des insensés, des gens qui connaissent beaucoup de mots, qui ont beaucoup d'informations, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Tu peux argumenter avec moi parce que j'y suis allé. L'éducation ne garantit pas la démonstration. Jésus a dit « Attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous, et alors vous pourrez parler de prêcher et d'imposer les mains aux malades. » Quelle est la promesse du Père? Attendez la promesse du Père. La promesse du Père, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Remarquez que Jésus parle ici de deux baptêmes, l'un déjà expérimenté et l'autre à venir. Il leur parle à ce moment-là, ce qui signifie qu'il leur fait bien comprendre que le baptême d'eau n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Ce sont deux expériences totalement différentes. Jésus a donné une explication détaillée sur la raison pour laquelle il voulait qu'ils attendent. Si vous lisez jusqu'au verset 8, il commence à leur expliquer pourquoi ils doivent attendre. Il dit « Mais vous recevrez une puissance après, et non avant, que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus était en train de dire « Ne bougez pas, car ce qui va venir, c'est la puissance. » Il savait que lorsqu'il partirait, il y aurait un vide, un manque. Tant qu'il était avec eux, tout allait bien. Ils étaient heureux et savaient que tout était sous contrôle. La Bible dit que, en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Savez-vous ce que cela signifie? Quand Jésus était sur terre, le Saint-Esprit n'était nulle part ailleurs, il était en Jésus. Personne ne savait où était le Saint-Esprit quand Jésus était sur terre. Vous ne l'entendiez mentionner nulle part ailleurs. Il était en Jésus. Dans l'Ancien Testament, vous entendez parler du Saint-Esprit venant sur les prophètes, se mouvant dans le temple, allant partout. Mais pendant 3 ans et demi, quand il est venu sur Jésus, vous n'avez plus entendu parler de lui. Tout est devenu silencieux, parce que pendant 3 ans, toute la puissance qui maintenait l'univers était en Jésus. Toute la plénitude de Dieu était en lui. Et Jésus disait, « Maintenant, je pars, mais je ne veux pas que vous pensiez qu'il vous quitte. » Il leur dit, « Attendez que je me débarrasse de ce corps. Quand je monterai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il reviendra et prendra ma place. Et quand vous vous sentiez bien en voyant un malade et que vous n'aviez pas peur, je veux que vous ressentiez la même chose encore. » Il disait, « Lorsque vous verrez un autre malade, n'ayez toujours pas peur, parce que je suis toujours là. » Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, est toujours là. Je vous le dis, c'était une puissance différente de celle qu'ils avaient reçue lorsqu'ils avaient d'abord cru. Maintenant, certains disent, « Mais quand on est sauvé, ne reçoit-on pas le Saint-Esprit » Laissez-moi répondre ainsi. Ouvrons Jean 1, 12. Jean 1, 12 est un verset qui décrit la position du salut. Il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Soulignez le mot « pouvoir ». Dans vos Bibles est noté à côté « droit légal ». Il ne parle pas de la puissance dont il parle dans Actes. Le mot « pouvoir » dans Jean 1, 12 est un mot grec qui signifie autorité. Cela signifie avoir un droit légal. Mais dans Actes 1h8, le mot « puissance » n'est pas le même en grec. Le mot « puissance » est écrit « dynamie », ce qui signifie dynamite, une puissance explosive, une énergie. Il y a donc 2 types de puissances différents. Celle dont parle Jean 1 concerne le salut. Ce passage dit que lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur, vous obtenez le droit, l'autorité, l'audace de vous tenir devant n'importe qui et de dire « Je suis un fils de Dieu, et si cela ne vous plaît pas, tant pis. » C'est comme devenir citoyen des Bahamas. Si vous êtes citoyen, vous pouvez aller n'importe où dans le pays ou dans le monde. Et si quelqu'un vous demande qui vous pensez être, vous pouvez répondre « Je suis un citoyen des Bahamas. » Et si cela ne lui plaît pas, il peut partir. C'est un droit légal.
Vous êtes légalement un Bahaméen. De la même manière, Dieu dit ici que ceux qui reçoivent Jésus deviennent légalement, légitimement et avec autorité des fils de Dieu, et personne ne peut leur enlever cette identité. Mais ici, Jésus ne parle pas de cette autorité-là. Il parle de la puissance qui vient pour soutenir cette autorité. Beaucoup de gens disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais la puissance dont parle l'acte ne concerne pas le salut. C'est quelque chose qui vient après que vous soyez déjà sauvés. Les disciples étaient déjà convertis, et pourtant Jésus leur dit d'attendre parce que quelque chose d'autre allait venir. Je vais vous montrer qu'ils étaient déjà sauvés. Ouvrons Jean 20. Beaucoup d'entre nous ne lisent pas la Bible attentivement. Regardons Jean 20, 19. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs. Ils avaient peur parce que les Juifs venaient de tuer leur maître 3 jours auparavant. Alors, ils se sont cachés, ont verrouillé les portes et fenêtres et sont restés silencieux. Mais Jésus décide de leur rendre visite et marche directement à travers le mur. Oh, j'aime ce genre de déplacement. Il passe à travers le mur et leur dit en premier, « Paix soit avec vous. » Pourquoi? Parce qu'ils étaient pleins de peur. Or, Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Donc, sa première parole a été, « Tout va bien? Ne vous inquiétez pas pour moi. Ils ne m'ont pas tué, je suis de retour. » Ils ont dû être choqués. Ensuite, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples réalisent alors que c'est bien lui. Ils l'avaient vu, mais ils avaient encore du mal à y croire. Puis Jésus leur dit, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après cela, il souffle sur eux et dit, « Recevez le Saint-Esprit. » À ce moment-là, ils viennent d'être sauvés. Les disciples n'étaient pas sauvés avant cet instant. Vous ne pouviez pas être sauvés avant la résurrection, car Jésus est les prémices de la résurrection, et tous les autres fruits doivent venir après le premier. Avant cela, ils étaient simplement des disciples, c'est-à-dire des étudiants, des suiveurs. Mais ce jour-là, Jésus leur dit, « Vous avez suivi assez longtemps, maintenant, je vous fais entrer dans la famille. » Il les rassemble tous, souffle sur eux, et le Saint-Esprit sort de lui pour entrer en eux, car lui-même l'avait reçu. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Dans Genèse 2, lorsque le Seigneur nous a créés, il a fait exactement la même chose. La Bible dit qu'il a formé l'homme de la poussière du sol, s'est penché sur lui et a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu une âme vivante. Le Saint-Esprit est entré en l'homme dès le commencement. Mon frère, ma sœur, vous avez été créés pour posséder le meilleur, le Saint-Esprit. Mais quand Adam a péché, tout a été bouleversé. Le péché et la destruction ont envahi le monde, le temple d'Adam a été souillé, et le Saint-Esprit s'est retiré. Plus aucun esprit ne pouvait habiter en permanence dans un homme. Jusqu'à ce que le prix soit payé, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne faisait que venir sur les hommes. Avez-vous remarqué qu'Élie disait « L'Esprit du Seigneur vint sur moi, et je prophétisai. » Puis l'Esprit repartait. Ensuite, il venait sur Jonas, qui prophétisait. Puis il repartait. Il venait sur Samuel, qui prophétisait. Puis il repartait. Mais plus maintenant. Il ne fait plus que venir sur nous. Il vient désormais en nous. Jésus dit, maintenant, le temple a été purifié par la croix. J'ai repeint le temple avec mon sang. Il est à nouveau pur et saint. Je peux donc y habiter à nouveau. Il a recréé la création. Il a fait avec ses disciples exactement ce que Dieu a fait au commencement. Il a pris des hommes d'argile, obéissant à la parole, les a façonnés autour de lui. Puis il a refait exactement ce qu'il avait fait au début. Il a soufflé à nouveau, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient sauvés. Mais après cela, il leur a dit, « Maintenant, attendez, car la puissance n'est pas encore venue. » Je vous le dis, j'espère que vous comprenez ce que Dieu dit. Vous pouvez avoir lui, mais ne pas avoir ça. Beaucoup de gens ont lui, mais ils n'ont pas ça. Vous recevrez la puissance. Le point central du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est le but principal du Saint-Esprit, apporter la puissance. Il s'agissait d'un type de puissance différent de celui qu'ils avaient reçu lorsqu'ils ont cru. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas la puissance. Dans Actes,
Jésus parle d'un type de puissance différent. Il utilise un mot grec rare, dynamite, dynis. Ce mot signifie explosion, une puissance explosive. Jésus leur dit, « Vous recevrez une puissance explosive, comme de la dynamite, après que le Saint-Esprit vous aura baptisé. » Il ne leur dit pas qu'ils vont être sauvés, mais qu'ils vont recevoir la puissance. Ce type de puissance est également décrit en grec comme une puissance d'habilitation, ce qui signifie qu'elle vous rend capable d'accomplir ce que vous dites. Tout le monde a reçu le message du salut, mais peu ont la capacité de le démontrer. Dieu dit, « Vous êtes sauvés, mais ne vous précipitez pas. Peut-être êtes-vous chrétien aujourd'hui et êtes-vous excité à l'idée d'aller au ciel, alors vous voulez le dire à tout le monde. Mais ce n'est pas exactement ce que nous vous encourageons à faire tout de suite. Je vais dire quelque chose, soyez indulgents avec moi. Quand j'ai commencé à aller à l'église, j'ai été sauvé dans une belle église baptiste. Mais en réalité, je n'ai pas été sauvé là-bas. J'ai été sauvé dans mon jardin, allongé sur la pelouse. Mais j'ai quand même fréquenté cette église baptiste pendant de nombreuses années avec mes parents. Dans cette église, ils avaient un programme de témoignage. Pour occuper les jeunes, ils les faisaient participer, même sans être nécessairement sauvés, du moment qu'ils étaient dans l'église. Ils organisaient des soirées de visite où ils nous donnaient des tracts et des petits livrets. Ils nous répartissaient. Toi, va à gauche. Toi, va à droite. Toi, ce quartier-là. Toi, cet autre quartier. On frappait aux portes, on distribuait les tracts, on parlait de Jésus. J'ai essayé une fois et je ne l'ai plus jamais refait. J'ai frappé à la porte d'un homme, je lui ai donné un tract. J'ai frappé à la porte d'une femme, elle m'a invité à entrer et a commencé à me poser des questions. Et là, je me suis rendu compte que je ne savais rien. Vous voyez, sortir et parler de Jésus, ce n'est pas l'essentiel. Ce pouvoir particulier est là pour vous rendre capable d'être un témoin. Pas simplement pour Jésus, mais envers Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous donner une expérience, mais pour nous rendre capables. Il nous remplit pour que nous devenions des témoins, non pas seulement pour que nous parlions de Jésus, mais pour que nous démontrions Jésus. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est un témoin de Christ. Pas besoin d'aller frapper aux portes en distribuant des tracts sans puissance. La présence du Saint-Esprit en nous témoigne déjà. On n'essaie pas d'être un témoin, on devient un témoin. Beaucoup de gens veulent être témoins de Jésus, c'est-à-dire parler de ce qu'il a fait. Mais Jésus dit ici que nous serons témoins pour lui, ce qui signifie que nous démontrerons ce qu'il peut faire aujourd'hui. Un témoin de Jésus dira, Jésus guérissait les malades, Jésus ressuscitait les morts. Mais un témoin pour Jésus dira, Jésus guérit encore aujourd'hui et il imposera les mains aux malades. Jésus peut délivrer votre famille maintenant et il priera avec puissance. Vous voyez la différence? Le baptême dans le Saint-Esprit ne nous est pas donné seulement pour notre édification personnelle, mais pour que nous soyons une démonstration vivante de Jésus sur la terre. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, 4-5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Les disciples avaient besoin de cette puissance, pas seulement pour prêcher le royaume, mais pour démontrer le royaume. C'est exactement ce que le baptême du Saint-Esprit fait en nous. Il ne nous rend pas simplement intelligents en matière de doctrine chrétienne, il nous équipe pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Donc, quand Jésus a dit dans Actes 1h08, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Il ne parlait pas d'une simple expérience émotionnelle ou d'un simple témoignage verbal. Il disait, « Vous allez démontrer ma présence partout où vous irez. Vous allez agir comme moi, parler comme moi, guérir comme moi, libérer les captifs comme moi. » C'est cela être un vrai témoin pour Jésus. Ce n'est pas seulement parler de lui, c'est manifester sa présence. Alors, avez-vous seulement reçu Jésus, ou avez-vous aussi reçu la puissance? Le Saint-Esprit ne vient pas seulement sur nous pour un temps comme dans l'Ancien Testament, mais il vient habiter en nous. Avant la croix, les disciples recevaient une portion de la puissance du Saint-Esprit, mais ils ne pouvaient pas la garder. Jésus leur donnait une mesure temporaire d'autorité,
et ils allaient guérir les malades, chasser les démons et prêcher le royaume. Mais cette puissance n'était pas permanente, car ils ne possédaient pas encore la source en eux. Ils devaient toujours revenir à Jésus, qui était le puits d'où coulait cette puissance. C'est pourquoi Jésus leur a dit que le Saint-Esprit était avec eux, mais qu'un jour il serait en eux. Il ne s'agissait plus d'une simple visitation, mais d'une habitation. Après la résurrection et la Pentecôte, la relation avec le Saint-Esprit a changé. Il ne venait plus seulement sur les croyants pour un moment, il venait habiter en eux de manière permanente. Désormais, ils n'avaient plus à retourner à la source pour être remplis, car la source était en eux. C'est toute la différence entre ceux qui ont simplement une connaissance intellectuelle de Dieu et ceux qui marchent dans la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de gens parlent de Jésus, mais ils ne démontrent pas son pouvoir. Jésus ne veut pas seulement que nous parlions de lui, il veut que nous manifestions sa présence partout où nous allons. Les disciples, avant la Pentecôte, avaient déjà expérimenté des miracles, mais ils ne pouvaient pas les reproduire en permanence, car ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit en eux. C'est pourquoi Jésus leur dit d'attendre à Jérusalem pour recevoir la promesse du Père. Cette promesse n'était pas le salut, car ils étaient déjà sauvés. C'était la puissance nécessaire pour être des témoins efficaces. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens vivent sans cette puissance. Ils ont reçu Jésus, mais ils n'ont pas encore reçu l'onction du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres du royaume. Jésus ne nous a pas appelés seulement à croire en lui, mais à agir comme lui. Nous ne sommes pas seulement appelés à parler du royaume, mais à démontrer le royaume. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous ne dépendons plus d'une expérience passagère. Nous avons en nous la source d'eau vive. Nous pouvons marcher dans la puissance de Dieu chaque jour, car ce n'est plus une onction temporaire, mais une habitation permanente du Saint-Esprit en nous. Tu peux marcher avec la source en toi. Les disciples n'avaient pas pu maintenir la dynamique de cette puissance, ils ne pouvaient pas le faire. Ils sont venus vers Jésus et lui ont dit ce qu'ils avaient accompli. Et Jésus leur a répondu, « Oui, vous l'avez fait, mais ce n'est pas un exploit. » Il leur a dit, « Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. » Ils étaient tellement excités d'avoir goûté à cette puissance que lorsque Jésus leur a annoncé qu'ils allaient recevoir la source même de cette puissance, ils ont attendu avec impatience. Jésus leur avait demandé d'attendre le Saint-Esprit et ils savaient ce que c'était. Ils l'avaient déjà ressenti, ils avaient guéri les malades, ressuscité les morts et chassé les démons. Alors, quand il leur a dit d'attendre, ils ont décidé d'attendre aussi longtemps que nécessaire, car ils se souvenaient à quel point cette expérience avait été forte. Jésus leur avait confié la même mission que Dieu lui avait confiée. Dans Jean chapitre 20, après leur avoir dit « Que la paix soit avec vous », il leur a déclaré « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il leur donnait donc la même mission que celle que le Père lui avait donnée. Et quelle était cette mission? Dans Luc chapitre 6, il est écrit « Je suis venu pour ressusciter les morts, guérir ceux qui ont le cœur brisé, panser les blessures de ceux qui sont meurtris, délivrer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles. » Maintenant, il dit « Cette même mission, je vous la transmets. » Alors, que fait l'Église depuis tout ce temps? On ne sait pas trop. Elle s'est peut-être contentée d'organiser des cultes religieux, de former des cercles sociaux, de se rassembler pour discuter, voire faire des défilés de mode. Pourtant, l'Église de Dieu est censée produire du fruit et témoigner de ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit est la clé de tout cela. Entrer dans cette puissance est une nécessité, pas une option. C'est un impératif de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas un choix facultatif. Certains disent « c'est bien pour eux, mais pas pour nous ». Pourtant, Jésus a dit d'attendre. Chaque croyant doit recevoir le Saint-Esprit, doit être baptisé en lui, et ces signes doivent l'accompagner. Dans Marc 16, lorsqu'il parle des signes, il ne dit pas qu'ils accompagneront seulement les disciples de son époque. Il ne dit pas non plus que cela ne concerne que les apôtres. Il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Alors, la question est « Crois-tu? Crois-tu vraiment? Si tu crois, ces signes devraient t'accompagner. » Jésus n'a pas précisé qu'il s'agissait des baptistes, des catholiques, des pentecôtistes, des méthodistes ou des luthériens. Il a dit « ceux qui croient ». Alors, ne me dis pas que ces signes étaient seulement pour les disciples.
Jésus a dit que cela concernait tous ceux qui croiraient grâce à leur témoignage. Je suis un croyant, et si tu es un croyant, alors ces signes devraient t'accompagner et accompagner l'Église. Peut-être que Jésus voulait même préciser ce qu'il entendait par « croire ». Certains ne croient que partiellement, alors ils ne reçoivent qu'une partie. Certains croient à différents degrés. Ils croient en l'existence du ciel, mais ils ne croient pas que Dieu peut pourvoir à tous leurs besoins sur la terre. Pourtant, la Bible dit « Je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse et ma gloire ». Et quand Jésus a dit cela, il parlait bien de la terre, car au ciel, il n'y a aucun besoin. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons capables de témoigner de la véracité des paroles de Jésus. Je veux faire une déclaration ici. La raison pour laquelle j'ai posé cette fondation est la suivante. Certains ont été baptisés du Saint-Esprit sans même se rendre compte de ce que c'était. Certaines personnes ont réellement été baptisées, de bons chrétiens, peut-être même certains d'entre vous dans cette assemblée, mais ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est, de ce que cela signifie et de ce qu'ils doivent en faire. C'est comme un bébé jouant avec une arme à feu, une puissance dynamique, explosive, mais sans comprendre son fonctionnement, sa nature et son utilisation. Si vous ne comprenez pas et n'avez pas connaissance de la puissance de Dieu, vous ferez deux choses. Premièrement, vous en ferez un mauvais usage, et deuxièmement, vous en abuserez. Et certaines personnes font même une troisième chose, elles sèment tout simplement la confusion. Compréhension et obéissance sont les clés pour que cette puissance se mette en action. Pour comprendre la puissance du Saint-Esprit, nous devons revenir au commencement. Pour comprendre quoi que ce soit à propos de Dieu, il faut partir du début. Certains essaient de plonger directement au milieu de l'océan et de comprendre Dieu à ce moment-là, puis ils se découragent et disent « Je n'y crois pas, ça ne marche pas, ce n'est pas réel ». Mais ils n'ont jamais pris la peine de l'examiner depuis la base. Je veux dire quelque chose ici. J'ai vu des gens qui ne comprennent pas le baptême du Saint-Esprit en abuser, et à cause de cet abus, ils ont empêché des milliers d'autres de le recevoir. Vous comprenez ce que je dis? J'ai été dans des églises avec de bonnes personnes sincères, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais qui ne savaient pas quoi en faire. Alors, ils ont simplement cassé des bancs, car ils ne savaient pas comment utiliser cette puissance. Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance pour être mes témoins, pas pour casser des bancs, se balancer sur des lustres ou cogner les têtes des gens. » Cette puissance a été donnée pour chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, prêcher l'Évangile avec démonstration. Elle n'a pas été donnée pour faire du cirque dans l'Église. Cela me brise le cœur de voir des assemblées se réunir et d'assister à des scènes où certains veulent juste montrer à quel point ils peuvent bien faire. D'autres sont là à exciter les foules sans savoir pourquoi. Comme il est écrit dans Corinthiens, ils ont du zèle sans connaissance. Ils sont excités, mais ne savent même pas pourquoi. Ils ont la puissance, mais ils ne la comprennent pas. Lorsque le Saint-Esprit commence à couler dans nos vies, que ce fleuve d'eau vive se met à jaillir, l'onction commence à se manifester. À ce moment-là, il faut chercher où se trouve l'ennemi. Où est le diable? Où est la maladie? Où est la peur? Où est le doute? Où est la dépression? Montrez-moi où elle se trouve, car le Saint-Esprit est ici. Alors, on impose les mains aux malades, et ils sont guéris. Mais que faisons-nous lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Nous secouons la tête, faisons tomber les chapeaux des gens, renversons des chaînes, nous accrochons au lustre, et ensuite, nous disons « Quel bon culte aujourd'hui !» Non, ce n'était pas un bon culte, car ceux qui sont entrés malades sont repartis malades. La puissance de Dieu est descendue, mais elle a été utilisée comme un spectacle. Cela brise le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour faire du bruit, mais pour réconforter. Jésus a dit, « Vous recevrez le Saint-Esprit qui est le consolateur ». Avez-vous déjà vu un consolateur se balancer sur un lustre et casser des bancs? Un consolateur apaise, résout les problèmes. Je tiens donc profondément à ce que vous compreniez l'enseignement sur le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Si vous suivez cette série d'enseignements, vous ne serez plus jamais les mêmes. Une nouvelle vague de croyants va émerger dans cette ville. Ils ne parleront plus beaucoup, mais ils commenceront à produire des résultats et à démontrer la puissance de Dieu. Vous avez en vous une puissance dormante plus explosive que vous ne pouvez l'imaginer.
Si elle explosait, elle pourrait faire trembler ce bâtiment, car le Saint-Esprit a créé la matière même dont ce bâtiment est fait. Et s'il se manifeste pleinement dans chaque croyant ici, imaginez l'impact. David a dit, « Un seul peut mettre en fuite 1000, mais à deux, ils en mettent en fuite 10 000. » Regardez comment Dieu multiplie les choses. Et pourtant, nous avons des milliers de croyants qui ne peuvent même pas guérir un seul malade. Je veux que vous ne vous contentiez pas d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit, mais que vous compreniez aussi ce qu'il signifie et ce que le Seigneur veut accomplir à travers vous. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas juste là pour vous donner de bonnes sensations. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Il est une personne, une personnalité de Dieu, envoyée pour accomplir une œuvre. Il est venu ici pour travailler, il n'est pas venu pour vous chatouiller. Certaines personnes veulent juste que le Saint-Esprit les fasse se sentir bien. Mais le Saint-Esprit est venu pour apporter la puissance afin que vous puissiez témoigner, non seulement en Nassau, mais aussi en Judée, en Samarie et dans les autres parties de la terre. Je me demande si nous comprenons vraiment ce que nous avons. Nous allons dire Amen. Vous entendez souvent le mot charismatique. Beaucoup de gens nous appellent ainsi. Ah, tu vas dans cette église charismatique. Ah, vous êtes de ces charismatiques. Ces charismatiques, ils sont un peu fous. Savez-vous d'où vient le mot charismatique? Il vient du mot charisme. Vous voudrez peut-être noter cela. C'est un charisme. Le mot charismatique ou charisme, utilisé par le monde, signifie ceci. Quelqu'un qui a une personnalité magnétique ou qui possède un talent ou des dons exceptionnels. C'est ainsi que le monde qualifie une personne ayant du charisme. Par exemple, il dirait que le premier ministre des Bahamas a du charisme parce qu'il a la capacité de capter l'attention des gens. Mais il peut avoir du charisme sans être charismatique. Dans les Écritures, le mot charisme est utilisé par Paul pour décrire les dons de l'Esprit. Il signifie ceci, le don de l'Esprit de Dieu. Charisme signifie don de Dieu. Il signifie aussi don de Dieu ou faveur de Dieu. Il représente la capacité qui est en vous, grâce à la faveur de Dieu, d'exprimer les dons de Dieu. Ainsi, une personne ayant du charisme est une personne qui a reçu un don de Dieu. Or, ce don de Dieu est donné à chaque croyant. Donc, tout le monde est charismatique, même ceux qui pensent ne pas l'être. La prochaine fois que vous verrez un baptiste, un pentecôtiste ou quelqu'un d'autre que vous savez être sauvé, allez simplement vers lui et dites-lui « Savais-tu que tu es charismatique ?» Il vous répondra peut-être « Oh non, pas moi, je ne me mélange pas avec ces gens-là. » Alors vous lui demanderez « As-tu le Saint-Esprit » S'il répond oui, alors vous lui direz « Eh bien, tu es charismatique. » Cela montre à quel point vous comprenez les choses, et eux non. Vous pourrez alors les aider. Quand nous disons charismatique, nous parlons simplement de personnes à travers lesquelles les dons de Dieu circulent. Paul dit que toute l'Église est charismatique. Lorsqu'il utilise le mot don, il s'adresse à chaque croyant. Il dit que nous tous, en tant que saints, avons reçu les dons de Dieu. Le mot don a été écrit charismatique. Nous sommes donc tous charismatiques si nous sommes sauvés. La question est maintenant, comment faire sortir ce charisme? Cela ne se réfère pas à des talents exceptionnels, mais simplement au fait que le Saint-Esprit aime tellement un être humain qu'il veut se manifester à travers lui. C'est cela, une personne charismatique. Ouvrez votre Bible dans Genèse, chapitre 1. Si vous regardez le verset 1, vous verrez où nous devons commencer à parler du Saint-Esprit. Il apparaît dès le début. Il est là, tout en haut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, regardez-moi. Soulignez le mot « esprit ». L'Esprit du Seigneur. Il parle du Saint-Esprit. Dès le commencement, le Saint-Esprit apparaît. Je me demande pourquoi il s'est manifesté. Je vais vous le dire. Le premier mouvement a été initié par le Saint-Esprit. Qui a bougé en premier? Le Saint-Esprit. Pas le Père, ni le Fils. C'est le Saint-Esprit qui a bougé en premier. Dieu avait un monde et ce monde était chaotique. Le mot vide signifie qu'il y avait du désordre, de l'infiltration démoniaque, des ténèbres, de la noirceur, de la maladie, toutes sortes d'oppressions,
des choses affreuses. Et Dieu est venu, le Père. Et la première personne à bouger, pour que quelque chose se passe, c'était le Saint-Esprit. Que fit le Saint-Esprit? Il est écrit, « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Qu'a fait le Saint-Esprit? Il est sorti du Père et s'est simplement déposé sur les ténèbres, sur le chaos. Il s'est juste étendu là. Je me demande ce qu'il faisait. Il était simplement là. Le Saint-Esprit agit toujours ainsi. Il est présent quand il y a des problèmes. Quand il y a des ténèbres, quand il y a de la maladie, quand il y a du chaos, le Saint-Esprit est présent. Lorsque tu es dans ton pire moment, le Saint-Esprit est présent. Tu sais où il est? Il est couché juste là où tu souffres le plus. Maintenant, qu'attend le Saint-Esprit? Si tu lis le verset suivant, tu comprendras. Dieu dit, « Oh Alléluia !» Le Saint-Esprit attendait Jésus. Jésus a dit dans Jean 17 que le Saint-Esprit ne fera rien à moins que lui ne bouge. Il ne parlera que ce que Jésus dit, il ne fera que ce que Jésus commande. Ils sont d'accord en un. Le Saint-Esprit est la puissance. Il est l'énergie de Dieu. Il est la personne puissance de Dieu qui s'étend sur tout ce chaos, attendant que Dieu parle. Certaines personnes disent, « Mais je ne vois pas Jésus là-dedans. » Mais Jésus est bien là, au verset 3. Dieu dit, et dans Jean 1, il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était là depuis le commencement, assise juste là. Et le Saint-Esprit l'attendait. Dès que Dieu a parlé, peu importe ce que Dieu a dit. En d'autres termes, Jésus est entré en action. La parole est sortie des lèvres du Père Tout-Puissant, et quand elle a touché le Saint-Esprit, il s'est illuminé. Tout à coup, le soleil est apparu. Alléluia! Toutes les étoiles ont commencé à briller. Le Saint-Esprit s'est mis au travail, il a commencé à créer. Et quand la parole s'est arrêtée, il s'est arrêté aussi. Puis, au verset 6, la parole est sortie à nouveau. Et Dieu dit, dès que le Saint-Esprit a entendu cette parole, il l'a reçue. Le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, a commencé à exécuter ce que la parole disait. Le Saint-Esprit est la puissance qui rend réelle la parole de Dieu. C'est exactement ce dont nous avons parlé ce matin. Tu peux parler encore et encore, mais si le Saint-Esprit ne coule pas, si tu n'es pas baptisé en lui, alors rien ne se passe. Le Saint-Esprit attend la parole, Jésus. Et Jésus ne bougera que lorsque la divinité parlera. Jésus a dit, « Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Et chaque parole que je prononce, ce sont les paroles que mon Père parle. Je ne parle aucune autre parole que celle de mon Père. Tu vois, ils sont un. Ils ne bougent jamais sans l'autre et ne s'arrêtent jamais sans l'autre. Quand l'un bouge, tous bougent. Ils sont un. Dieu est un seul Dieu. Laisse-moi te donner un bon exemple pour expliquer cela. Tu es composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ton corps est ce dans quoi tu vis. Ton âme est ce que tu possèdes, ton esprit, ta volonté et tes émotions. Ton esprit est la partie de toi qui ne mourra jamais. Dieu va te tenir responsable de ton esprit, et c'est là qu'il veut t'habiter, car seul un esprit peut communier avec un autre esprit. Maintenant, quand tu veux faire quelque chose, qu'est-ce qui dirige tout? Si tu veux te lever et sortir, la première chose que tu dois faire, c'est décider dans ton esprit. Je veux sortir pour une raison. Ensuite, ton esprit déclenche un signal à ton âme qui informe ton corps, lève-toi et marche. Et ton corps doit être d'accord avec ton esprit et bouger. Tu viens donc de faire 3 actions à travers 3 parties différentes de toi-même, mais tu es une seule personne. Ainsi, tu n'es pas 3 personnes, tu es une seule personne. De la même manière, Dieu n'est pas 3 personnes, il est un seul Dieu. Mais ils travaillent ensemble dans une unité parfaite, exactement comme toi. Pourquoi? Parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Dès le commencement, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Regarde Genèse 1:26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ici, nous voyons Dieu agir en tant que Trinité. Il se désigne comme nous, mais il est un seul Dieu. Il dit notre image,
mais il n'a qu'une seule image. Il nous montre que la réalité de la relation entre lui-même est la même. Ainsi, le Saint-Esprit est simplement là. Maintenant, l'homme est fait à l'image de Dieu et son esprit est semblable à la nature morale de Dieu. Être fait à l'image de Dieu signifie être fait dans l'esprit de Dieu, dans son image spirituelle et sa ressemblance spirituelle. Cela signifie que l'homme est capable d'adorer avec compréhension et d'avoir une relation intime comme aucun autre être vivant. Seul l'homme peut adorer Dieu en esprit. Aucun oiseau ne peut le faire, aucun arbre ne peut le faire, rien ne peut le faire sauf toi, car eux ne sont pas faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, tu es fait comme un esprit. Et si tu remarques dans Genèse chapitre 1, verset 31, Adam avait une harmonie de nature, de personnalité et d'esprit qui dépasse l'imagination. Il était capable d'adorer avec une compréhension si profonde que nous sommes probablement encore en train d'y arriver. Adam marchait et parlait avec Dieu dans la journée. Il se promenait et parlait avec lui. Il parlait en langue, c'était un esprit parlant. Lui et Dieu étaient si proches qu'ils marchaient et parlaient dans la fraîcheur du jour, comme le dit la Bible. Il parlait avec la parole. La Bible dit que la parole du Seigneur venait dans le jardin dans la fraîcheur du jour. Jésus se promenait dans le jardin avec Adam. Adam avait la capacité d'avoir une relation spirituelle. Maintenant, regardons Genèse 2, verset 7. Nous voyons ici Dieu faire quelque chose de magnifique. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Dieu est esprit. Dans Genèse 1 et 2, il est écrit que l'Esprit de Dieu était là. Puis, dans Genèse 2, 7, il est dit qu'il a pris ce même esprit et a créé un nouvel esprit. Il s'est penché sur l'homme et a soufflé en lui le souffle de vie, et l'homme a reçu la vie spirituelle de Dieu, et son âme est devenue vivante. Tu te demandes peut-être ce qui s'est passé avant que Dieu ne souffle. Je vais te le dire, il y avait une masse de chair étendue sur le sol, et elle ne bougeait pas. Ensuite, il est écrit que l'homme est devenu une âme vivante. Cela signifie que l'âme devait être morte avant que Dieu ne souffle en lui. L'âme est ta volonté, ton intelligence et tes émotions, la partie de toi qui répond aux inclinations de l'esprit. Le corps d'Adam était simplement allongé là, et lorsque le Saint-Esprit est entré et a créé un esprit, l'âme est devenue vivante. Tout à coup, Adam a commencé à penser, à voir, à ressentir, à expérimenter des stimuli. Il a commencé à apprécier, à concevoir et à percevoir. Il a commencé à comprendre. La Bible dit qu'il est devenu une âme vivante, ce qui signifie qu'Adam était un homme complet, un homme entier. En lui, il y avait une harmonie parfaite avec lui-même et avec Dieu. Sa relation avec son esprit, son âme et son corps fonctionnaient parfaitement ensemble. Adam était un esprit, il est toujours. Nous sommes des esprits, nous ne sommes pas de la chair. C'est probablement pour cela que tu es ici aujourd'hui, parce que tu sais, au fond de toi, que tu n'es pas simplement de la chair. Il y a quelque chose d'autre en toi. Si tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors tu es un esprit. Maintenant, laisse-moi te donner la relation entre ces trois éléments, puis nous conclurons. Adam était un être spirituel qui possédait une âme et vivait dans un corps. Note bien cela, l'homme est un esprit, il possède une âme et il vit dans un corps. Si tu comprends bien ces trois éléments, tu ne seras plus jamais trompé sur la manière dont le diable opère. Tu es un esprit, tu n'es pas un corps. Tu es un esprit, mais tu vis dans un corps et tu possèdes une âme. La Bible le dit à plusieurs endroits. Ô homme, possède ton âme. Tu sais ce que cela signifie? Ne laisse pas le diable ou les autres te dicter ce que tu dois ressentir. Certaines personnes disent « Tu me mets en colère ». Non, personne ne te met en colère, tu te mets en colère toi-même. Personne ne peut te rendre malade. Tu as déjà entendu quelqu'un dire « Tu me rends malade ». Certains parents disent souvent à leurs enfants « Tu me rends fou ». Les enfants ne sont pas bêtes. Tu veux que je te rende fou? D'accord, je vais te rendre fou. Comme ça, j'aurai ton attention. Non, la Bible dit « Ô homme, possède ton âme ». Pourquoi? Parce que c'est ta possession, et si tu ne la possèdes pas, quelqu'un d'autre la possédera. Le diable te donnera des influences, les gens te diront quoi faire, comment ressentir les choses.
où aller. Certains disent « Oh, je l'aime tellement, je ne peux pas m'en empêcher ». Que veux-tu dire par « je ne peux pas m'en empêcher » ? Tu n'es contrôlé par personne, alors possède ton âme. C'est pourquoi Jésus a pu dire à la femme surprise en adultère « Je ne te condamne pas, tu es pardonné, mais va et ne pêche plus ». En d'autres termes, tu as ce qu'il faut pour posséder ton âme. Certaines personnes essaient de te faire croire que l'âme est une chose mystérieuse, mais elle est là, où tu es assis. C'est ton intelligence, ta volonté et tes émotions. Ton corps est l'enveloppe de ton âme, et ton âme est censée être dirigée par ton esprit. Laisse-moi te parler du plan originel de Dieu pour l'homme. L'homme est un esprit. Dieu est un esprit. Dieu a créé l'homme afin qu'il puisse avoir une communion et que Dieu puisse enseigner à l'homme, par sa parole, ce qui est juste. L'esprit de l'homme devait recevoir la parole de Dieu volontairement, puis transmettre l'ordre à son âme. Ensuite, l'âme devait donner les instructions au corps. Autrement dit, Dieu disait à l'homme dans l'esprit, « Tourne à droite ». L'esprit recevait l'ordre et le transmettait à l'intelligence. L'intelligence transmettait ensuite le message au corps, et le corps obéissait. Qui est donc aux commandes? L'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit « Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car dès que tu sors de l'esprit, tu es livré à toi-même. » La Bible dit que le corps du péché est mort. Alors pourquoi continue-t-il à pécher? Parce que tu le laisses faire. Le corps n'a aucun pouvoir. Si tu arrives à comprendre cela, tu seras libre. La Bible dit que lorsqu'un homme pêche, c'est à cause de sa propre convoitise. Ce n'est pas le corps qui te fait pécher, c'est ton propre désir. Le corps ne fait que ce que tu veux faire. As-tu déjà fait quelque chose et dit « Je ne voulais pas le faire » ? Alors, pourquoi l'as-tu fait? As-tu déjà fait quelque chose que tu détestais, mais que tu disais ne pas pouvoir t'empêcher de faire? Cela n'a aucun sens. Moi aussi, j'ai connu cette lutte quand j'étais jeune. Je me souviens d'une époque où j'étais dans un groupe et une jeune femme me regardait du premier rang pendant que je chantais et prêchais. Elle ne prêtait pas attention à la parole, elle me regardait. Mon corps a commencé à me donner des signaux. Mais le Saint-Esprit est venu comme un éclair et m'a rappelé « Marche selon l'Esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu es le temple du Saint-Esprit. Garde-le pur et saint. Renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors j'ai crié « Oui, Seigneur, merci de m'avoir libéré. » Et j'ai continué à prêcher avec ferveur. À la fin du service, cette femme est venue me serrer la main et ne voulait pas la lâcher. J'étais rempli du Saint-Esprit et je lui ai demandé « Connais-tu Jésus comme ton Sauveur? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Es-tu en route vers la gloire ?» Elle a simplement répondu « Hein ?» Je lui ai dit « Sais-tu que Jésus est mort pour toi, qu'il t'aime et qu'il ne veut pas que tu convoites, mais que tu le désires lui, afin qu'il puisse te donner la vie éternelle et un mari en son temps ?» Elle m'a encore regardé sans comprendre. Je lui ai dit, « Sais-tu que tu es un esprit, non une chair, et que Dieu veut habiter en toi pour te recréer et faire de toi un être éternel afin que tu vives selon sa volonté. » Encore une fois, elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard, lors d'une croisade, elle a été l'une des premières à venir à l'autel, en larmes, cherchant à être sauvée. Cela prouve que nous ne sommes pas simplement un corps, mais un esprit. Ne laisse pas le diable te tromper. La Bible dit que l'intelligence charnelle est ennemie de Dieu. Dieu t'a créé comme un esprit. Tu possèdes une âme, mais tu vis dans un corps. Le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, fait sa demeure dans ton esprit. La Bible dit que nul homme dans la chair ne peut voir Dieu, car Dieu est esprit. Tu dois croire par la foi. C'est ainsi que nous recevons l'Esprit de Dieu, par la foi. Beaucoup de gens veulent ressentir, voir et prouver avant de croire. Ils disent « Je ne croirai que si je vois ». Et à cause de cela, ils finissent en enfer parce qu'ils se laissent dominer par la chair. La chair dit « Si je ne le vois pas, ce n'est pas réel ». Mais nous sommes appelés à vivre par l'esprit, non par la chair. Maintenant, arrivons à la conclusion du sujet. Si nous sommes esprits, nous avons un problème. Nous avons vécu toute notre vie sous la domination de notre intelligence.
Certains d'entre vous ont donné leur vie à Christ après 20, 30, voire 50 ans. Pendant toutes ces années, votre esprit était paralysé et votre âme prenait toutes les décisions. Quand Adam a péché, son esprit a été séparé de Dieu et est devenu inactif. Son âme a pris le contrôle et depuis, les humains sont gouvernés par leur intelligence et leur éducation au lieu d'être guidés par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes tellement influencés par ce que nous apprenons au lieu de chercher la révélation divine. Regardez ce que dit la Bible après la chute d'Adam. L'imagination des pensées de son cœur n'était tournée que vers le mal. Son esprit étant mort, son âme dominait et l'amenait à pécher. Aujourd'hui encore, le monde glorifie la connaissance humaine et la logique au détriment de la révélation spirituelle. C'est pourquoi certaines personnes viennent à l'Église avec une approche intellectuelle. Elles veulent tout comprendre avant de croire. Elles posent des questions, cherchent des preuves et ne se soumettent pas à l'Esprit. Jésus a dit « Il faut naître de l'Esprit pour comprendre le royaume de Dieu ». Paul a ajouté « L'intelligence charnelle ne peut comprendre les choses de Dieu ». La pensée humaine est limitée et opposée à l'Esprit. Pourquoi luttez-vous autant avec votre intelligence? Parce qu'elle a été le patron toute votre vie. Imaginez un employé qui a dirigé une entreprise pendant 30 ans et soudain, un jeune diplômé arrive et menace son poste. Il ferait tout pour l'évincer, n'est-ce pas? C'est exactement ce que fait votre intelligence quand votre esprit renaît. Votre esprit, qui était mort, reprend vie lorsque vous acceptez Christ. C'est comme un bébé qui vient de naître. Mais votre intelligence, forte de ces années de domination, résiste. Elle vous dit « Tu ne peux pas changer, tu es comme ça depuis trop longtemps. » Mais le Saint-Esprit vous rappelle « Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est pourquoi Paul dit qu'il y a un combat constant entre la chair et l'esprit. Votre intelligence ne veut pas abandonner son pouvoir, mais le Saint-Esprit dit « Tu as maintenant l'Esprit de Dieu en toi. » Si vous luttez avec votre intelligence, c'est bon signe. Cela signifie que vous êtes en vie spirituellement. Plus votre intelligence résiste, plus cela prouve que votre esprit essaie de reprendre le contrôle. Votre intelligence était habituée à être le chef, mais maintenant l'Esprit de Dieu est de retour pour diriger votre vie. Jésus a dit « Ce qui est né de l'Esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. » Voilà pourquoi nous devons marcher par l'Esprit et non par la vue. Les choses visibles ont été créées à partir des choses invisibles. Si nous vivons selon l'Esprit, nous ne serons plus dominés par la chair, mais guidés par Dieu lui-même. Maintenant, vous pouvez voir votre corps, n'est-ce pas? Par conséquent, l'Esprit est plus réel que votre corps, car il a été créé à partir de choses invisibles. Il est donc plus réel spirituellement que physiquement. C'est pourquoi vous devez dire à votre chair quoi faire, et non le contraire. Ce serait une pure folie de laisser un morceau de chair, dépourvu de sens, vous dicter où aller. Je dois aller voir ce spectacle, je dois voir ce film. Peu importe, je dois absolument y aller ce soir. Qu'est-ce que cela signifie? Je dois y aller. Vous ne devez rien du tout. Laissez votre esprit écouter votre esprit, ne suivez pas aveuglément vos désirs charnels. L'esprit vous dira, au lieu de perdre 2 heures devant un film, pourquoi ne pas ouvrir la parole et recevoir quelque chose d'éternel? Oh, nous sommes des esprits. Alléluia! Nous sommes des esprits, nous vivons dans un corps et nous possédons une âme. Avez-vous appris quelque chose aujourd'hui? Si oui, louez le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia! J'apprends. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce justement et avec droiture. Je te remercie pour mes précieux frères et sœurs qui font partie de ta famille avec moi. Seigneur, nous sommes un en toi, par ton esprit. Il y a tant de personnes ici aujourd'hui qui avaient besoin d'entendre la vérité. Elles se demandaient ce qui n'allait pas, et certaines ont découvert aujourd'hui ce qui leur manquait. Je te rends grâce, Seigneur, car ton Saint-Esprit est maintenant en train de rétablir les choses. Je te remercie pour le renouvellement de nos pensées par ta parole. Merci d'avoir ouvert nos yeux et éclairé nos cœurs, comme nous l'avons prié. Seigneur, tu l'as fait. Tu nous as révélé notre héritage avec les saints en Jésus-Christ. Tu nous as montré ce que nous sommes appelés à hériter. Nous sommes destinés à vivre dans l'abondance et la bénédiction. Je te rends grâce, Seigneur,
car le Saint-Esprit est Jésus, revenu sur la terre en puissance. La présence de Dieu est ici pour guérir, purifier, sauver, bénir, sécuriser et libérer.